L'Europe se réarme. Oui, vous avez bien entendu. Alors que la Russie renforce ses capacités militaires et mène une guerre en Ukraine, l'Europe tout entière ne reste pas les bras croisés. Mais la question est-ce vraiment de la prudence ou une préparation active au conflit? Aujourd'hui, nous allons regarder ce que l'Europe et ses alliés achètent, pourquoi ils le font et quels risques stratégiques se cachent derrière ce réarmement massif. Regardons d'abord la situation sur le terrain. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et toute l'Union européenne investissent massivement dans l'armement. Chars, blindés, drones, artillerie, défense aérienne, stock de munitions, tout est pensé pour un conflit de type Ukraine 2.0. Mais ce réarmement n'est pas seulement un message à la Russie. Il révèle aussi une réalité inquiétante. Les armées européennes manquent encore cruellement de personnel, de logistique et de matériel. Les Européens achètent du temps pour combler ces lacunes et se préparent à une guerre conventionnelle sur le sol européen ou à ses frontières. Mais attention, l'Europe n'agit pas seule. Les États-Unis sont présents en arrière-plan, mais leur objectif est clair. Sous l'administration de Trump, il faut vendre des armes, encourager le réarmement européen, mais rester à tout prix en retrait. C'est une stratégie vieille comme le monde, rappelant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Observer, laisser les alliés s'engager et intervenir seulement si c'est avantageux. En pratique, Washington profite du réarmement européen pour sécuriser ses intérêts tout en minimisant ses risques. Alors l'Europe cherche-t-elle la confrontation? Si l'on regarde les types d'armements achetés, drones, artillerie, blindés, on comprend que la préparation vise surtout un conflit conventionnel semblable à la guerre en Ukraine. Ce n'est pas une guerre nucléaire ou un blitzkrieg, mais un affrontement intense et prolongé, où chaque pays cherche à renforcer ses positions et sa capacité de frappe sur le terrain. En ce sens, le réarmement n'est pas une posture défensive abstraite, c'est une préparation concrète à une guerre similaire à celle qui ravage l'Ukraine. Mais pourquoi les Européens n'attaquent-ils pas immédiatement? Les armées sont encore loin d'être prêtes, stock limité, infrastructures logistiques à moderniser, formation incomplète. C'est pour cela que certains pays parlent de cessez-le-feu ou, en d'autres mots, ils cherchent à gagner du temps. En réalité, cette temporisation est stratégique. Elle permet à l'Europe de se renforcer avant de pouvoir agir sur le terrain. Et c'est là que le danger apparaît. Si l'Europe, se sentant prête, projette ses forces sur le sol ukrainien ou à proximité de la Russie, elle court un vrai risque stratégique. Elle pourrait se surestimer et provoquer une erreur de calcul, une mauvaise interprétation d'intentions russes, et ce qui devait être une démonstration de force pourrait se transformer en un conflit incontrôlé. Les armées européennes pourraient sous-estimer la réactivité et la puissance russe, créant une escalade que personne ne souhaite, mais que tout le monde craint. Il y a un autre facteur que l'OTAN semble minimiser, la menace nucléaire. Les documents officiels européens se concentrent sur les forces conventionnelles et les frappes hybrides, en partant du principe que Moscou n'osera pas utiliser ses armes atomiques, comme en Ukraine. Mais la Russie considère son arsenal nucléaire comme central à sa stratégie de dissuasion. Si les Européens s'aventurent trop loin, cette sous-estimation pourrait transformer un conflit conventionnel en crise majeure. L'Europe se réarme, modernise ses armées, crée des stocks de munitions et se prépare à une guerre conventionnelle. Mais entre temporisation stratégique, projection sur le sol voisin ukrainien et sous-estimation de la menace nucléaire, les risques sont réels. Et si cette préparation en elle-même devenait le déclencheur? L'Europe pourrait non pas se préparer, mais déclencher une troisième guerre mondiale contre la Russie.